Imprègne un peu de l'énergie qu'on dégage. Donc, si je suis en rituel et que je porte une robe rituelle que j'utilise juste pour ça, ben là, l'énergie s'accumule aussi dans le vêtement. Question. Est-ce que présentement, vous avez un vêtement rituel? Non. D'accord. Non. Mais c'est un vêtement que j'utilise pour des sorties officielles, mettons. OK. Comme j'ai un habit quand je donne des formations ou que je donne des cours, que les gens veulent vraiment avoir une formation, ben, tu sais, je mets un autre type de robe. C'est comme un uniforme. Est-ce que le linge, la couleur, parce que là, c'est habillé en noir. Vous êtes noir. Oui. Pourquoi noir? Noir, le noir, c'est ça l'absorbe beaucoup, donc ça peut absorber toute l'énergie négative. Et même le gras. J'ai l'air moins grosse quand je t'habille en noir. C'est une question, ça peut être une question de protection. Elle n'est pas grosse. Non, justement. Non, j'ai du bourrelet, moi, de dire. J'aime bien m'habiller en noir. J'aime m'habiller en noir, justement, parce que c'est neutre. C'est tout l'ensemble de toutes les couleurs. Comme disait l'annonce, ça amincit. C'est exactement ça. Le noir, là, on est samedi aujourd'hui. Oui. Samedi qui est associé à Saturne, qui était aussi le vieillard, la sagesse, la protection, le savoir. Donc, le samedi, on peut associer le noir au samedi aussi. Oui, on est presque tous en noir. On est tous en noir. Tout le monde porte du noir ce matin. On est 3, 4, 5, 6 dans le studio. On est tous en noir. Oui, même les micros sont noirs. Même les micros sont noirs. Hey, le centre de tes yeux, tout est noir. Et la magie noire, parce que là, on parle de noir, fait autant en parler tout de suite. Justement, de toute façon, ça s'en venait, cher. Ça s'en venait. Exactement. La différence entre la magie blanche et la magie noire. Bon, alors, on va mettre des étiquettes. OK? Moi, quand j'utilise des termes de couleur pour parler de magie, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens le concept qu'il y a en arrière. La magie n'est pas blanche, n'est pas noire. On va dire qu'elle est grise, que la magie est neutre, que les énergies autour de soi sont neutres. Okay. Ce qui va faire changer l'énergie, c'est l'intention derrière la personne qui pratique et non pas nécessairement la magie noire. C'est une loi normale, naturelle. Donc, mettons que monsieur, madame, tout le monde, magie noire symbolise mal. Bon. Alors, je vais essayer de parler de ça un peu de façon à faire comprendre que moi, ce que j'envoie à l'univers me revient. OK. Bon. C'est une loi universelle d'abondance. Tu fais le bien, tu vas avoir le bien. Si tu fais le mal, tu vas avoir du mal. C'est ça. Donc, ça nous ramène à une certaine... le certain concept de karma, de ce que je fais me revient. Donc, un karma, c'est quelque chose qui revient. La loi du triple retour, ça, c'est quelque chose que la Wicca préconise. Mais c'est pas toutes les sorcières qui adhèrent à ça. Il y en a qui attendent, qui sont Thomas et qui attendent le retour qui vient pas. Et là, le retour... Nous, on se dit que le retour reviendra à un moment donné ou à l'autre. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir 5 minutes après. Là. Non. C'est ça. Non, mais on ne voit pas le karma comme quelque chose qu'on traîne d'une ancienne vie et qu'on va reproduire dans la prochaine. Ce que je fais dans cette vie-ci va m'appartenir à cette vie-ci pour ma propre évolution que je suis allée chercher dans la vie. Là. Est-ce que la réincarnation, c'est dans le Wicca aussi? La réincarnation, oui. OK, d'accord. Merci. La réincarnation. Ouais. Mais le niveau énergétique qu'on met au niveau réincarnation, c'est qu'un chat va se réincarner en chat, une mouche va se réincarner en mouche. On peut parler de groupe d'âmes aussi, de mouches. Mais moi, je suis humaine et probablement que je vais me réincarner en humain. C'est la croyance qu'on a un petit peu, qui peut différencier de la métapsychose, de la métapsychose que l'on commencerait minérale, qu'on va végétale, qu'on va animal, qu'on va humain, puis qu'on va supra-humain. Mais d'avoir... Ça, vous l'avez pas, ça? Non, parce que d'avoir ça, c'est renier un peu que moi, je suis pas mieux que la mouche. Tu sais, dans la vie, on est tous on a toute une énergie, on vit tout en même temps. Pourquoi moi, j'aurais plus d'importance qu'un animal ou tu sais, de voir l'évolution comme ça? Non, moi, Au sens strict du vivant, nous sommes autant vivants qu'une mouche. Une mouche est autant vivante que nous. La différence se fait ailleurs. Là. Il y a des pensées, il y a des sensations que la mouche ne peut pas avoir, mais elle est aussi vivante que nous.
Non, je viens d'avoir un petit bug sur mon ordi samedi. C'est Lorraine qui me dit que la magie rouge aussi, c'est quoi ça, la magie rouge? La magie rouge, il y a deux façons de voir la magie rouge. Il y a la magie rouge au côté amoureux du terme et au côté physique du terme, c'est-à-dire au niveau de la magie sexuelle. Et il y a la magie rouge qui implique le côté sanguin. OK. Ça reste encore une façon de qualifier un peu les magies. Certains livres qui se disent de magie blanche sont en fait des livres où il y a une certaine attaque psychique au niveau de la personne. Quand dans un rituel, on doit graver le nom de quelqu'un, okay. On s'en va influencer sur cette personne-là. Donc, c'est une façon de faire une attaque sur quelqu'un. On s'approche du voodoo, là. On enlève... Encore là, le voodoo, c'est différent. Non, mais je dis que l'on s'approche. Oui, on s'approche de l'image que les gens là. Ont du voodoo. Influencer l'autre en bien ou en mal, mais le voodoo, c'est peut-être en mal, mais en tout cas, pas nécessairement Pas nécessairement. C'est ça. Mais pas nécessairement, parce que ça, c'est ce qui a été véhiculé beaucoup sur le voodoo. C'est pas nécessairement ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand on parle de magie où est-ce qu'on essaie d'influencer une personne, c'est une attaque. J'envoie des énergies vers cette personne-là pour changer sa conception de elle. Cette personne-là, c'est peut-être pas question de destin ou l'univers a un plan précis pour chacun d'entre nous. Si moi, je vais influencer dans le plan de l'autre personne, je commets une attaque quelque part, là. Donc, ça revient à... c'est mieux, mettons, dans des rituels amoureux, dans toute la magie rose, mettons, la magie rouge, d'aller travailler sur l'amour que j'ai de moi-même, de mon estime de moi, pour pouvoir attirer la personne qui va vibrer au même niveau que moi. Au lieu de faire de la magie que je veux, elle. C'est ça? C'est ça. Je vois aussi, j'ai Valérie qui me demande la magie verte aussi, apparemment. Il y a de l'air d'avoir plein de couleurs là-dedans. Oui, il y a plein de couleurs. Mais la magie verte, c'est une magie qui va aller se utiliser.